Hello la famille, ici Leader Zorobabel, 2Z, ZZ, Mr. Mindset, Mr. Process, ZZ, Zongo. Alors, nous sommes à notre émission Pro Talk, épisode 5. Désolé pour le temps qu'on a mis, désolé pour le retard, mais je pense que l'attente en valait la peine parce que je suis avec un invité de marque, je suis avec un très grand leader qui va tout au long de l'émission se présenter, on va le découvrir, mais je vous assure que ça vaut la peine d'attendre. Alors cette émission a été initiée depuis 2023 et le but de cette émission, c'est de donner la parole aux networkers, c'est de donner la parole aux MLMpreneurs afin qu'ils puissent s'exprimer, afin de mieux présenter leur entreprise, afin de mieux présenter leur domaine d'activité et donner des arguments à chaque MLMpreneur pour pouvoir aller prospecter le profil qu'on a invité. Et le profil invité aujourd'hui est un profil très particulier parce qu'il est cadre financier et à la fois MLMpreneur. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre certains niveaux en entreprise et certains niveaux intellectuels et développer le marketing des réseaux. Restez branchés parce que ça sera quelque chose de particulier pour que vous puissiez avoir les arguments pour aller prospecter vers les profils aussi particuliers comme lui. Je le salue déjà. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Alors donc, chers MLMpreneurs, si le son déconne, s'il y a un souci, n'hésitez pas à nous balancer cela en commentaire pour qu'on puisse le régler le plus rapidement possible. Alors, je suis avec le top leader Hugo Boss. Déjà, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Hugo Boss? Hugo Boss, alors, d'abord parce que dans mon patronyme, parce que moi c'est Yao Didier Hugues. Ok. Voilà. Donc Hugo Boss qui fait référence à d'abord mon prénom qui est Hugues et Boss parce que je suis un boss. Ah. Voilà. Et puis j'aime aussi la marque. La marque Hugo Boss. Ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, ça se sent, hein? C'est un boss. Ah, je vous informe que là, nous sommes chez lui. Il nous a ouvert les portes de sa maison. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir parler aujourd'hui avec le grand leader Hugo Boss. Alors, grand leader, la question qui me vient encore à l'esprit, c'est quel est votre parcours académique? Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est un profil particulier, c'est que vous êtes cadre financier. Donc, ce qui sous-entend que vous avez quand même un parcours académique important. Voilà, si vous pouvez vous présenter un peu aux spectateurs. Alors, merci beaucoup. Je suis, comme je l'ai dit tantôt, Yao Didier Hugues à l'état civil. Et donc, j'ai eu un parcours académique un peu atypique. Okay. J'ai grandi dans la commune de Port-Boueux, à Abidjan, dans la commune de Port-Boueux. Okay. Et mon parcours primaire était excellent. Et lorsque je suis arrivé au collège, j'ai fait le collège au collège modèle de Port-Boueux. Okay. C'était un parcours assez moyen. Mais quand je suis arrivé au cycle secondaire, là, j'ai commencé à on va dire, entre guillemets, me réveiller. Exploser un peu. Exploser, voilà. Et comme les choses se sont bien passées, j'ai eu le bac dans de très bonnes conditions. J'ai été accepté dans l'école l'ex-INSET, qui est aujourd'hui l'INPHP, l'Institut National Polytechnique Fourbonie. C'est une grande école, une école de référence, s'il vous plaît. À Yamoussoukro. Voilà. Donc, dans cette école, j'ai fait un cycle d'ingénieur en études comptables supérieures. Ingénieur, études comptables supérieures. Est-ce que vous avez partagé déjà? Commencez à partager parce que je vous ai dit qu'on a un invité de marque. On n'est pas encore dans le MLM, on est encore dans son parcours académique. On vient de commencer. Partage, mets les cœurs. Ok? Voilà. Donc, après le cycle ingénieur en études comptables supérieures, j'ai intégré l'un des 4 grands cabinets du Côte d'Ivoire, cabinet d'audit, comptable et financier.
l'un des 4 grands cabinets, c'est le cabinet Mazar. Voilà, donc j'ai passé 4 ans au cabinet Mazar et je suis entré en entreprise, notamment dans le secteur du café cacao. J'ai un exportateur de café cacao. Et puis, c'est dans ce secteur-là que j'ai plus fait bâtir mon expérience professionnelle. J'ai commencé d'abord en tant que contrôleur de gestion, ensuite responsable financier, et aujourd'hui je suis le directeur financier d'une grosse entreprise d'export de café, de cacao et de cajou. Donc on m'a dit, je totalise aujourd'hui 22 ans d'expérience professionnelle. 22 ans d'expérience professionnelle dans les finances. Est-ce que vous savez au moins à qui on a fait ce matin? Tes partages là ne sont pas à la hauteur de l'événement. Hein. Tu ne partages pas bien. Je vois les partages ici, là, c'est lent. 22 ans d'expérience professionnelle en face de nous, en face de la caméra. Cher entrepreneur, on n'est pas encore dans le marketing des réseaux. Hein. On parle de quelqu'un qui est hautement qualifié dans les finances. Écoutez, les entreprises qu'il a mentionnées, le parcours qu'il a mentionné, tout le monde ne fait pas ce parcours-là. 22 ans d'expérience en finance supérieure, ça mérite les likes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose là. Non. Pour le moment. Il dit pour le moment, on va se défendre ça d'abord. On a un invité de marque. Et donc, on voit un parcours brillant. On voit un parcours académique brillant. Et la question qui va suivre, c'est comment le leader Hugo Boss, le grand leader Hugo Boss, découvre le marketing des réseaux. Mais avant ça, c'est vrai que ce que vous avez donné comme explication, comme présentation, nous montre déjà qu'en termes de niveau de vie, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme ça sous-entend, il faudrait qu'on puisse expliquer aux leaders qui nous écoutent, aux prospects qui vont regarder certainement l'émission, pour dire qu'on est en face de nous quelqu'un qui gagne bien quand même sa vie. C'est ça, non, leader? On peut confirmer ça. Oui, on peut confirmer. Voilà, qui n'est pas dans le secteur a des besoins, mais quand même qui a un certain niveau de vie. Voilà. Il faut bien parler, vous entendre. Bon, en fait, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que durant mon parcours professionnel, c'est depuis 2006 déjà. Okay. Durant mon parcours, depuis 2006 déjà, j'avais déjà passé la barre des 7 chiffres de ça, 2006. Donc, voilà. Donc, déjà, je vais vous donner un peu un aperçu de. Ok. C'est bon? Donc, il y avait déjà un salaire de 7 chiffres. Voilà. Depuis quelle année déjà? 2006. Depuis 2006. Oui. Wow. Donc, depuis 2006, le grand Hugo Boss a un certain niveau de salaire. Bon, c'est vrai, on me demandait de hausser un peu la voix quand il m'a parlé prochainement. Parce que les gens ont dit qu'ils ont mal. Donc, ça veut dire que le grand Hugo Boss, quand même, gagne bien sa vie. À son parcours professionnel qui se passe bien, une expérience professionnelle exceptionnelle. Alors, pourquoi ou bien comment vous avez découvert le marketing des réseaux? Alors, j'ai découvert le marketing de réseau en 2002. Okay. En 2002. Un peu par hasard. Je veux dire, c'est ma mère biologique qui en parlait à la maison. Il y avait une grande compagnie qui s'était installée et dont tout le monde parlait et qui avait des produits, des compléments alimentaires pour et tout. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Okay. Voilà. Donc, en 2002, pardon. 2002, ok. Voilà, donc c'est là que j'ai entendu parler du MLM, le marketing de réseau. Et bon, sans plus, par ma mère biologique, on a essayé d'adhérer, mais sans vraiment travailler, sans trop d'engouement. Ok, d'accord. Donc je récapitule pour vous, chers entrepreneurs.
le grand leader Hugo Boss dit il découvre le marketing des réseaux en 2002. C'est ça. En 2002, par l'installation d'une compagnie qui fait quand même boom, qui fait parler d'elle. Oui. Et qui a des compléments alimentaires. Mais vous êtes inscrit sans vraiment prendre l'activité au sérieux. Mais est-ce que vous avez compris même déjà le mécanisme Bon, à l'époque? Vaguement. Vaguement. Est-ce que tu parles un peu? Bon, ok. Donc j'ai compris le mécanisme, on va dire vaguement. Je savais que à l'époque, il fallait s'inscrire et conseiller d'autres personnes à s'inscrire. Donc c'était, voilà, plus tu conseillais les produits de la compagnie, plus tu pouvais avoir des gains. Donc c'était là que c'était comme ça que j'ai. Ok. Alors, chers MLMpreneurs, j'espère que le son est mieux. Hein? Le son est mieux. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si le son est mieux. Si le son est mieux, on va progresser. Je vais enchaîner mes questions. Déjà, ce sont les entrées en matière. Donc, j'attends dans les commentaires pour voir est-ce que le son est bon. Donc, le gars de Hugo Boss dit qu'il découvre le marketing des réseaux en 2002. Hein? Il comprend un peu le mécanisme, mais il s'inscrit sans toutefois travailler, sans toutefois vraiment prendre la chose. Donc 2002-2025, ça nous fait quoi? Ça nous fait 23 ans carrément, il y a longtemps. C'est un ancien. Mettez en commentaire, c'est un ancien, c'est un ancien, c'est un ancien. Alors donc 2002, est-ce que vous avez abandonné ou bien vous avez fait un peu comme vous pouviez et puis, ou bien il y a eu un temps mort? On va dire, c'est pas qu'on a abandonné, mais en 2002, en fait, marquait l'année de mon entrée dans le monde professionnel. Ok. Voilà. Et c'était la première entreprise dans laquelle j'ai exercé a été le cabinet d'audit. Et dans le cabinet d'audit, en général, ça prend beaucoup de temps. Ça demande du temps, hein, d'être un auditeur financier. Ça demande des sacrifices. Les samedis, dimanches, on n'a presque pas de vacances. Donc, et le modèle qui est connu depuis toujours sous notre pic, de façon culturelle, c'est que tu finis l'école, tu cherches un boulot, tu cherches à avoir un bon salaire, et puis c'est ça. Donc c'était plus ça, vers ça que j'étais focus. Okay. Voilà. Donc ce qui a fait que j'ai négligé un peu cet aspect du MLM. Ok, d'accord. Okay. Je réponds à quelqu'un. Donc, 2002 marquait l'entrée dans le parcours professionnel. C'est ça. Et c'était plutôt avoir son emploi, avoir son salaire. Voilà. Bon, est-ce que ça créait un temps mort? Oui, ça créait un gros temps mort. Mais j'ai aussi, ce que je vais ajouter, oui, c'est que quelques fois où j'ai essayé de m'engager, parce que le MLM c'est une activité qui ne dépend pas que de soi. Okay. Tu dois réussir quand même à convaincre une autre personne, hein, de faire comme toi, de pouvoir adhérer. Et j'avais pas vraiment un bon encadrement, tout et tout, voilà. Donc quand je n'ai pas pu convaincre une ou deux personnes à qui je parle, tout de suite le découragement s'installe. Ok. Voilà. D'accord. Cher MLMpreneur, je vais arrêter de poser mes questions parce que vous ne partagez pas. Donc, j'ai pu poser mes questions. Elle le Hugo Boss, c'est parler entre nous. Mais je ne comprends pas. Partagez, vous ne partagez pas. Je vois combien de partages là. Hein? C'est peu. Hein? Je ne vois pas les partages, famille. Partagez, l'émission doit aller loin. Nous sommes en train de parler du marketing des réseaux et on a un invité de Marc qui va nous donner les secrets, qui va nous parler de lui, on va le découvrir, on va aller loin dans l'interview. Mais je sens que vous ne m'accompagnez pas. Vous ne m'accompagnez pas. Voilà. Si vous entendez un bruit, certainement c'est le climatiseur. Donc, faites avec ça s'il vous plaît. J'ai l'impression que les micros que j'ai mis là ne captent pas bien mon son. Mais on va faire avec, on est en direct, on ne peut pas couper, on peut pas. Donc on va gérer comme ça. Si on peut prendre le son comme ça, c'est mieux. Parce que mes micros ne veulent pas bien capter mon son. Normalement, ils devaient isoler tout ce qui est son extérieur. Mais vous entendez le bruit de la climatisation. Encore toutes nos excuses. Alors, grand leader, je vais venir à vous. Je sens qu'ils vont partager. Donc,
Je leur fais confiance. D'accord. Alors, concernant ma prochaine question, c'est la nouvelle rencontre avec le marketing et réseau débute quand? Mais avant ça, est-ce que quand vous avez commencé en 2002 là, est-ce qu'il n'y a pas eu des préjugés sur le marketing des réseaux à cette époque-là? À cette époque, c'était, il n'y avait pas encore de préjugés comme actuellement. Il n'y avait pas encore de préjugés. L'activité n'était pas vraiment connue. Okay. Voilà. Et puis, l'entreprise dont je parle quand même jouissait d'une bonne réputation. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y avait pas encore de préjugés. Ok, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de préjugés. Maintenant, le remariage, si je veux le dire ainsi, reprend quand? Le remariage a repris aux alentours de 2007. 2007. Oui. Ok. Donc 2007 à 2010, un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc le remariage a repris. Alors j'ai un frère à moi qui m'a invité pour aller suivre une présentation. Là j'avais la motivation. Vraiment j'avais la motivation parce que j'avais compris que tu peux avoir un bon salaire, mais ça ne suffit pas. Retenez bien, tu peux avoir un bon salaire, mais ça ne suffit pas. Et puis ici, on ne parle pas d'un salaire de 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000. Hein. Quand il dit bon salaire, là, ça n'a rien à voir avec 800 000. Hein. Donc tous ceux qui sont dans les 800 000, les 600 000 là, vous n'êtes pas dedans. Quand il parle de bon salaire, il sait de quoi il parle. On parle de 7 chiffres. Hein. Donc 7 chiffres là, il sait que vous avez fait mathématiques. Donc on n'est pas dans les 800 000, hein. On est ailleurs. On est ailleurs. Hein. Là, c'est les 6 chiffres, on n'est pas dedans. On dit 7 chiffres. Donc tu vois un peu de quoi il parle. Donc il dit que tu peux avoir ça, mais ça ne suffit pas. Donc toi qui as 400 000, 500 000 là, il ne faut pas danser, arrête ça. Commence à pleurer, peut-être tu es en danger. Donc ça ne suffit pas. Voilà, donc c'est parce que tu es motivé. Voilà, donc il y avait vraiment la motivation. Mais malheureusement, cette entreprise-là ne proposait pas des produits qui étaient adaptés aux besoins, on va dire, des populations, surtout de nos populations africaines. Bon, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Vous voyez, il avait la motivation, mais il s'agit d'une entreprise qui avait des produits, pas qu'elle n'avait pas des produits, elle avait des produits, mais qui n'étaient pas adaptés aux besoins de la population, surtout africaine. Voilà, c'est ça. Donc, malgré cette motivation-là, c'était difficile. C'était difficile au point où les quelques fioles que j'ai pu avoir, c'était juste familial. Ok. Et puis c'était nous-mêmes, encore notre argent qu'on remettait pour juste inscrire des membres de la famille. Donc on tournait un peu en rond. Voilà. Le cercle familial. Le cercle familial. Okay. Donc on tournait un peu en rond. Voilà. Donc c'est ce qui a rendu. C'est pour dire que, si je peux me permettre, oui. C'est pour dire que le MLM est une bonne activité. Le MLM est une bonne activité. Pour y réussir, il faut avoir non seulement la motivation, mais la compagnie aussi joue pour quelque chose. Voilà. Si la compagnie, d'abord, elle-même, elle doit avoir aussi une bonne réputation, elle doit avoir les produits disponibles, il faut que les produits soient adaptés aux besoins, mais en réalité, c'est comme tout business que tu veux lancer. Voilà. Si au moment où il y a plein de bananes sur le marché, bon, le prix de la banane chute. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. C'est-à-dire que l'offre est abondante, ok? L'offre dépasse la demande, bon, le prix de la banane va chuter. Ok? Mais quand il n'y a pas de banane, hein, et que la demande est forte, donc le prix de la banane va augmenter. Donc c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre offre et demande. Ok? Donc la compagnie peut avoir des produits qui sont disponibles à tout moment, mais personne n'en a besoin. C'est difficile. C'est difficile. Ok? C'est difficile. Tu peux être le plus grand MLM-preneur, hein, de la terre, et si le produit ne rencontre pas en face les besoins des populations, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et
pour nous, notre particularité, nous qui sommes souvent occupés, bon, on a beaucoup plus besoin d'un produit qui se vend presque, je dis bien presque, tout seul. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je crois 2007, 2010, par là, oui. Voilà, c'était un peu ça. Un remariage, voilà, un mariage qui n'a pas trop duré. Et après, comme les produits sortaient difficilement, donc il y a eu beaucoup de choses dont je n'ai pas envie de parler, mais ce qui a contribué aujourd'hui dans le pays, et même dans la sous-région ouest africaine, à ce que la réputation du MLM soit entachée. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce mariage-là n'a pas fonctionné, bien pas fonctionné. Okay. Voilà. Alors, cher leader, je vois dans les commentaires, c'est quoi un revenu à 7 chiffres? On a dit minimum 1 million. Hein? Oui, à partir d'1 million. 7 chiffres, 1 million, c'est 7 chiffres. Voilà. Donc 999 999, c'est 6 chiffres. 6 chiffres. Donc 1 million, c'est 7 chiffres. Quand 7 chiffres, à partir de 1 million. D'accord. Maintenant, pour les autres, comprenez, hein, c'est un boss. Donc, il ne parle pas trop fort. C'est nous là, on parle fort. Dans les boss là, hein, encourager un peu au fur et à mesure, il va monter le mercure. Hein, il va monter le mercure. Nous, les nouveaux qui arrivons vers le boss là, c'est nous, on pensait parler fort. Sinon, les boss, tu vois, non, il parle doucement. Hein, voilà, comprenez, il va monter au fur et à mesure. Donc, j'espère que le son va mieux se porter à votre niveau. Alors, donc, il y a la rencontre, pour ceux qui nous prennent en cours, le Réunion Gomos rencontre le MLM en 2002, oui. Mais ça coïncide en même temps avec l'entrée, avec le professionnalisme. Il faut commencer à travailler, avoir son salaire, tout, donc on est focalisé là-dessus. Et on ne développe pas vraiment le marketing des réseaux. Et 2007-2010, il y a un remariage, mais un remariage un peu difficile parce que la compagnie a des produits disponibles, mais qui ne répondent pas vraiment aux besoins des populations. Et le Grain a insisté pour dire, tu peux avoir une compagnie qui a des bons produits, mais si ces produits qui sont disponibles aussi, mais si ces produits-là ne répondent pas aux besoins de la population, c'est difficile de pouvoir se développer. Contrairement, si les produits sont bons et qui répondent aux besoins, ça coule seul. Oui. Voilà, donc vous voyez que c'est du business, les gars. Le MLM, c'est pas un truc une confrérie où on se réunit et puis on se blague. Il faut qu'il y ait le respect de certains principes d'entrepreneuriat où les produits répondent aux besoins, où les gens demandent le produit pour qu'on puisse travailler. Sinon, ce sera difficile. Donc, il a dit, tu peux être le plus grand MLMpreneur, mais si les produits ne sont pas demandés, ça sera difficile pour toi de progresser. Voici un peu un petit résumé pour ceux qui nous prennent en cours. Partagez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas monté en partage. Je ne comprends pas les gars. Voilà. Donc, voici un petit résumé pour ceux qui nous prennent en cours. Et donc, ma question qui va suivre. Donc ça veut dire qu'il y a eu un autre divorce. Oui. Un autre divorce. Voilà. Il y a eu un divorce qui était beaucoup plus brutal. Ok. Il était beaucoup plus brutal parce que à partir de là, je me suis dit que vraiment, cette histoire de marketing des réseaux, là, je ne veux plus en entendre parler. Oh. Voilà. La première fois, c'était beaucoup plus parce que je n'avais pas le temps. Je savais que cette activité, le MLM, était génératrice de revenus, de beaucoup de revenus, hein, que c'était quelque chose de bien, tout et tout. Mais c'est simplement parce que je n'avais pas le temps. Okay. Voilà. Mais la seconde fois, j'ai trouvé ça compliqué, difficile. Parce qu'on n'arrivait à convaincre personne. Ça tournait en famille. Voilà, ça tournait juste en famille. Donc ça faisait perdre de l'argent. Voilà, ça faisait beaucoup plus perdre de l'argent que en gagner. Et à l'époque, on ne comprenait pas que le problème, c'était que les produits même ne répondaient pas vraiment aux besoins. Donc on a mis toute l'activité MLM au placard et on n'en fait plus. Voilà, parce qu'on trouvait ça difficile. Moi, à l'époque, lorsque j'étais à l'INPHB, à
après les 2 premières années, qu'on appelle les années préparatoires, pour entrer dans les cycles ingénieurs, j'avais le choix entre choisir une option commerce, marketing et choisir les finances et la comptabilité, tout ça, les chiffres. Ok. L'autre aspect, marketing, commerce, tout ça, ne m'a pas trop attiré parce qu'il fallait, c'était une partie où il fallait convaincre d'autres personnes à acheter les produits, tout ça. Donc, c'était quelque chose même, ça me fatiguait. Okay. En temps, les chiffres, bon, les chiffres, ils ne montent pas. Okay. Voilà. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voilà. Donc, j'ai plus opté pour l'aspect financier. Okay. Et donc, j'arrive encore, je vois que, bon, c'est difficile encore de convaincre tout et tout. Donc, j'ai rangé carrément cette activité au placard et je me suis lancé dans des activités classiques, le transport, le commerce classique, achat, vente, revente, gros détail. Voilà, parce que depuis un bon moment, malgré le salaire, on cherchait quelque chose encore à côté de soutenir les finances de la famille, tout et tout. C'est ça, c'est ça. Bon, tu vois, toi tu as un salaire de 250 000, 150 000, qu'on respecte, qui est beaucoup en Afrique surtout. Mais quand on te dit, ça ne suffit pas, qu'il faut faire quelque chose à côté, tu trouves que non, toi tu as été créé pour te contenter des 250 000. On a en face de nous quelqu'un qui a un salaire de 7 chiffres, donc plus d'1 million. Mais qui est conscient, parce qu'il c'est un cadre, il connaît les chiffres, il est conscient que ça ne suffit pas, donc il cherche quelque chose à côté pour pouvoir accroître ses revenus, pour avoir des compléments de revenus. Et il essaie le MLM, mais il n'y a pas une bonne expérience. Il n'y a pas une bonne expérience. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans son cas comme ça, qui ont essayé le marketing et les réseaux, mais qui sont heurtés à un mur parce qu'ils n'ont pas eu une bonne expérience. Donc, il y a 2 problématiques. C'est que toi qui as un salaire, tu dois chercher une activité pour pouvoir te lancer, pour pouvoir avoir un complément de revenus. Et toi qui es networker et MLMpreneur, tu dois savoir que les personnes de son calibre, les personnes qui sont à 7 chiffres, qui ont un certain niveau professionnel, qui veulent avoir une activité à côté, ont besoin d'un environnement fluide, ont besoin de quelque chose d'intéressant qui va pas se casser la tête encore. Il a décidé de mettre le MLM au placard parce que c'était une affaire de famille. Il fallait inscrire encore d'autres membres de la famille. Tu prends l'argent encore, tu remets. Finalement, tu es dans quelque chose qui ne progresse pas, qui te laisse un goût amer. Et donc, il y a un autre divorce encore avec le marketing des réseaux. Et là, ça semblait partir pour de bon. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ça semblait partir pour de bon. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui. Alors, là, on est en quelle année maintenant? En 2019. Là, on est en 2019. Ah, est-ce que tu es prêt pour la suite? 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2019, j'étais à la recherche d'un traitement pour un membre proche de la famille, un membre de ma famille. Et je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui parlait d'un produit, d'un complément. Partagez s'il vous plaît. Un complément alimentaire. Je peux. Oui, tu es libre. Vous savez que dans l'émission, tous ceux que j'ai invités sont libres de parler de leur entreprise. Moi, mon travail, c'est d'interviewer, de parler de MLM. Non, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà, donc c'était un produit qu'on appelle le STC30. STC30. Et lorsque j'ai vu l'annonce, la vidéo qui parlait de ce produit-là, j'ai contacté la page. J'ai contacté la page, on s'est donné rendez-vous, je crois, le lendemain. J'ai pris 2 boîtes. Et j'ai pris 2 boîtes de ce produit-là, le STC30. Et j'ai dit au monsieur en question, si votre produit-là donne de bons résultats, mais avant, permettez-moi de revenir juste un peu en arrière. Lorsque j'ai contacté la page, c'était un monsieur qui m'avait répondu. Est-ce que tu as page Facebook même?
c'est un monsieur qui m'a répondu et il m'a parlé du produit et je lui ai demandé est-ce que c'est pas votre histoire de marketing des réseaux là encore? Ça, c'est la question que je lui ai posée. Parce que souvenez-vous que j'avais arrangé cette histoire au placard. Tu ne voulais plus entendre parler du marketing des réseaux. Voilà, je ne voulais plus en entendre parler. Et il m'a dit, monsieur Yahou, mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ok, nous sommes au 21e siècle. La façon de vendre avant et puis la façon de vendre maintenant hein, a changé. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Donc, le marketing des réseaux est le système de vente par excellence. Aujourd'hui, ça, il ne m'a pas dit, mais pour la petite parenthèse, on sait très bien qu'il y a même des téléphonies, des compagnies de téléphonie, hein, ici en Côte d'Ivoire, font des systèmes de parrainage, tout et tout, pour donner des bonus, tout et tout. Mais c'est le marketing des réseaux. Okay. Déguisé. Déguisé, bien sûr. Voilà, c'est le marketing des réseaux. Donc, c'est ce que je lui ai dit, et c'est ce que le monsieur m'a dit, mais j'étais plus, honnêtement, j'étais plus emballé par le produit. Par le produit. Voilà, j'étais plus emballé par le produit, parce qu'il ne m'obligeait pas à faire le réseau. De toute façon, il ne m'en avait même pas parlé. On a juste parlé des produits, et c'est moi qui ai soulevé le point, est-ce que c'est pas... Parce que c'était méfiant. Voilà, j'étais méfiant. Voilà. Est-ce que vous avez vu comment le monsieur, au bout du fil, a tourné cette objection? Parce qu'il a senti que le prospect avait un problème avec le marketing des réseaux. Ça pouvait mettre en mal la vente du produit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un argument puissant en disant que nous sommes au 21e siècle et que la manière de vendre aujourd'hui n'est plus comme celle qui se faisait avant. Donc, aujourd'hui, le marketing des réseaux est le moyen de vente, de distribution des produits par excellence. Donc, vous devez pas être gêné de savoir que le produit est vendu en réseau. C'est magnifique. Parce que souvent, vous contactez des gens, quand vous parlez du produit, mais ça, là, c'est pas un produit de telle compagnie de marketing des réseaux, là. Et puis, vous commencez à tituber, vous commencez à trembler. Non, vous devez être quand même fier de dire que une entreprise qui vend ses produits en réseau est une entreprise qui a compris beaucoup de choses et que ce n'est pas un problème. Voyez un peu comment il a pris la chose. C'est comme ça que vous devez faire pour tous vos prospects qui vous contactent. Ok, on poursuit. Donc, voilà comment il a répondu. Voilà, c'est comme ça qu'il a répondu. Donc, on s'est donné rendez-vous le lendemain. J'ai pris les 2 boîtes et je lui ai dit que si votre produit donne satisfaction, je vous promets que je vais devenir moi-même un distributeur de ce produit. Voilà. Donc, j'ai dit cela, vraiment, j'ai fait cette promesse-là sans vraiment, je dis c'était comme ça, y croire. Voilà. Et donc, j'ai pris les 2 boîtes. Les 2 boîtes, normalement, c'était censé faire 1 mois. Ok. Mais 10 jours après, moi-même, j'ai appelé encore... Seulement 10 jours après? Ouais, 10 jours après, j'ai appelé pour en prendre moi aussi. Okay. Parce que j'ai eu le temps de faire des recherches sur le produit et j'ai vu que le produit, c'était un produit qui traitait vraiment l'ensemble du corps, tout et tout. Donc j'en ai voulu en prendre pour moi-même. Okay. Pour moi-même. Et donc j'ai appelé je vais l'appeler comment, le MLM-preneur, et je lui ai commandé encore 2 boîtes. Et je crois 10 jours après encore, j'ai commandé 2 autres boîtes. Donc, voyant un peu la fréquence de mes achats, de mes commandes, il a demandé un rendez-vous, on s'est vu, et il m'a expliqué en long et en large dans son bureau. Il m'a expliqué en long et en large dans son bureau comment est-ce qu'on devient distributeur de ces produits. Okay. Voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de prendre, vaut mieux m'inscrire en tant que à un certain niveau. Et puis, ça va me permettre non seulement de me soigner, de soigner mes proches, et puis aussi de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il a profité du fait d'être convaincu maintenant de l'efficacité du produit pour pouvoir aller à ce rendez-vous-là. Voilà, c'est ça. Ne brusquez pas vos prospects. Ne brusquez pas vos prospects. Permettez-leur de pouvoir être convaincus de la qualité de vos produits.
Et lorsque la personne... Parce que quand quelqu'un a un petit souci avec le marketing des réseaux, ne forcez pas. Allez-y sur le volet qualité-produit. Et quand la personne sera convaincue, vous profitez de cette brèche. J'ai parlé dans la Bible du MLM. Vous profitez de cette brèche où le prospect est convaincu et vous positionnez le business. La personne ne va pas résister. Pourquoi? Elle sait que le produit est bon. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça que vous intégrez la compagnie. Voilà, la compagnie. Qui est quelle compagnie? C'est la compagnie Superlife. Ok, la compagnie Superlife. Superlife. Alors donc comment? Donc il y a un deuxième mariage. On dit quoi? Troisième même. Un troisième mariage. Et là, comment ça s'est passé? Alors, ce mariage-là, il était fait pour moi. Ah, ok. Voilà, il était fait pour moi. On sent quelqu'un qui... Voilà, il était fait pour moi parce que on a vite oublié la difficulté hein, pour convaincre les personnes. Comment? Parce que cette fois-ci, c'était plus les produits d'abord qui étaient mis en avant. En avant, ok. Voilà. Donc le marketing même était fait par les produits. Par les produits, ok. Voilà. C'est-à-dire que lorsque une personne en commande et qu'elle utilise les produits, cette personne-là est convaincue. C'est à ce moment-là qu'on profite et puis on en parle. On parle du marketing des réseaux, du MLM. Mais à ce moment-là, là on est en 2019. C'est ça? Oui, on était fin 2019. Fin 2019, donc on a 2019-2020. C'est ça? C'est fin ça. 2019, maintenant, bon, là maintenant la réputation du marketing des réseaux n'est pas comme celle en 2002 quand vous avez commencé. C'est ça. Maintenant, vu votre niveau intellectuel, académique, niveau professionnel, comment vos collègues ont réagi, comment les gens ont réagi, voir le grand... Non, attention. C'était en fin 2019 que j'ai commencé avec Superlife. Ok. Mais je n'en parlais pas. Ah, ok, d'accord. Je prenais les produits pour moi, je prenais les produits pour mes parents. J'ai une tante aussi, j'en prenais pour elle. Bon, c'était plus dans un cercle restreint. Dans le cercle familial. Voilà, dans le cercle familial. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Non, parce que pour l'instant, au départ, c'était les produits qui m'intéressaient. Ok. C'était les produits qui m'intéressaient. L'activité en réalité ne m'intéressait pas trop dans un premier temps. Voilà. Donc c'est parti comme ça jusqu'en fin 2020. Fin 2020. Voilà, les choses sont parties comme ça. Ok. Okay? Consommation Donc, personnelle, consommation familiale. Et puis j'ai commencé sous le conseil de ce monsieur qui finalement a été celui qui m'a intégré dans cette activité. Donc ça a été mon parrain, c'est devenu mon parrain. Ok, d'accord. Voilà, donc sous son conseil, j'ai aussi ouvert une page sur les réseaux sociaux Facebook. Oui. Et puis on a fait un sponsoring. Voilà, on a fait un sponsoring. Boosté. Donc en plus même des membres de la famille, de mes proches qui en commandaient, il y avait aussi d'autres personnes qui commandaient. Voilà. Les produits, mais vous ne parlez pas de l'activité. Moi, je ne parlais pas de l'activité. Tout ce qui se passait, c'est que ce que, par exemple, mes collègues voyaient, c'est que je recevais des appels pour commander. Ils savaient que je vendais un produit. Okay. Mais ils voyaient simplement que je recevais des appels, des commandes. Mais ça vous gênait pas de vendre? Non, souvent, dans notre société, vendre fait honte. Et surtout, quelqu'un comme vous, un boss comme vous, en train de vendre des produits, ça vous gênait pas? Non, mais nous-mêmes, l'entreprise qui me donne un salaire, vend du café. Donc la vente ne doit pas faire honte. Ok. Voilà. La vente ne doit pas faire honte, peu importe son niveau. D'accord. Donc c'est comme ça que vous recevez les coups de fil. Je reçois quelques coups de fil, et tout, voilà. Donc, mais le déclic est venu à quel moment? Alors, donc comme j'ai dit, tout s'est passé comme ça jusqu'en fin 2020. Et puis, bon, je crois Superlife a organisé, Superlife en Côte d'Ivoire, a organisé une cérémonie. Pour récompenser les différents leaders, tout. Et donc, j'ai été convié à cette cérémonie-là parce que j'ai été qualifié de justesse parmi les personnes à récompenser. Voilà. J'avais atteint, je crois, fin décembre, début janvier 2021 par là, j'avais atteint un grade qu'on appelle le grade
leader. Le grand leader. Le grand leader, c'est Combien en dollars et en francs c'est CFA? 5 000 $ de gain. 5 000 $ de gain. Donc si on prend le taux de 600 francs, ça fait 3 millions. 3 millions de francs CFA. Donc fin 2019 jusqu'à fin 2020, début 2021, Voilà, 2021, voilà. vous avez eu des gains de 5 000 $, Voilà. 3 millions environ. C'est ça. Donc on va dire en pratiquement un an, Un an, vous voilà. avez eu 3 millions de francs CFA, 5 000 $. Voilà. Donc on veut vous présenter comme lauréat, vous encourager, Voilà. vous féliciter. C'est ça. Vous présenter comme un modèle, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et c'était la première fois que j'assistais à une réunion des membres, hein, de plus de 100 personnes. De plus Parce de que, 100 personnes. voilà, je connaissais certains des membres, parce que moi je suis disponible que les week-ends. Voilà, Donc, c'est pas. c'est un homme très occupé. Il est occupé du lundi jusqu'au vendredi, souvent les samedis. Donc, c'est le week-end. Il y a quelques week-ends. Voilà. Donc, c'est la première fois que tu participes à Je l'événement. participais à un aussi grand événement. Il y avait plein de. C'était à l'hôtel Bellecote. Ils ont une salle de 500 places. C'était là-bas qui s'était passé. Et Ok. il y avait vraiment. La salle était pleine, bondée de monde, tout et tout. Donc, on nous appelle, on nous remet un tableau là. Moi, mon tableau, c'était le tableau des leaders. Des leaders. 5 000 $. 5 000 $ et tout. Et je vois que encore ça continue. Ok. Tu pensais Voilà. que ça allait s'arrêter à ton niveau? Voilà, à mon niveau, tout et tout. Bon. Voilà, tu vends un produit de 45 000 francs. Les 45 000 francs, c'est le chiffre d'affaires. Donc, sur les 45 000 francs, il y a ta marge, Oui. voilà, ta commission. La commission. Voilà. Donc, si tu as pu avoir quand même sur un an 5 3 000 $, millions, 3 millions, bon, mon ami, c'est bon. Ouais. Hein? Hein? Tu peux aller te brosser un peu les dents avec. Donc, je me suis dit que, bon, quand même, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf que, après mon groupe, Ok. parce qu'on était un certain nombre, après mon groupe, on appelle un deuxième groupe, Un deuxième groupe. qu'on appelle les Safi Leaders. Ok. Et c'est combien? Les Safi Leaders, c'est 10 000 $. 10 000 $. Donc, disons 10 6 000 $, millions 6 millions de francs francs CFA. Ok. Après, on appelle encore un autre groupe encore, on dit c'est les Ruby Leaders. Les rubis. Les Ruby Leaders, eux, on a dit quoi? On a 5 000 $, 5 000 $, 10 000 $. 10 000 $, 30 000 $. Ok. 30 000 $, ça fait 30 000 $, ça fait 6 millions fois 3. 6 millions fois 3. 6 millions fois 3, parce que c'est 30 000 $. Je pense que c'est 25 000 $, pardon. Oui. Voilà, les Ruby Leaders, c'est chez nous, Ok. à Superlab, c'est 25 000 $. Donc 25 000 $, on est Voilà. autour de Ça doit être 15 millions. 15 millions. Ok. Voilà. 15 millions de francs CFA. Donc, Ok. je suis surpris que quelqu'un peut être distributeur d'un tout petit produit, hein, et puis sur ces commissions-là, il a jusqu'à 15 millions de gains. Donc, j'étais surpris. En J'ai tant dit, mais attention. qu'expert des chiffres, ça fait Voilà, appel. donc j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? On a essayé d'investir un peu dans le transport. Bon, c'est compliqué. Hein? Le chauffeur, il est quelque part à Niamey là-bas, il te dit non, hein, il y a eu une panne, donc j'ai pas pu atteindre. C'est compliqué. Bon, tu veux faire tel autre business. Bon, tu fais les achats, tu arrives, tu veux faire importer des balles de friperie. C'est trop compliqué tout ça. C'est compliqué. Tu vas arriver, tu vas importer des véhicules. La douane, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je vois que j'ai dit, mais attention. Voici la seconde activité que je cherche à faire depuis longtemps. Parce que jusque-là, cette activité n'était pas vraiment, voilà, c'est-à-dire, c'était pas vraiment une activité pour moi. Voilà, voilà. Parce que, on va dire 12 mois. Oui. Sur 12 mois, 5 000 $, ça fait 3 millions. Hein? 3 millions sur 12 mois. Bon, je ne sais pas combien ça fait. Sur 10 mois déjà, ça fait 300 000. 3 000, ouais. Donc ça veut dire que ça fait moins de 300 000. Bon, c'était pas quelque chose, honnêtement, qui pouvait m'impressionner. Voilà, m'impressionner tout et tout. Et ensuite, ça finit pas. On passe ensuite à un autre grade, Emerald Leader. Emerald.
Emerald Leader, 50 000 $. 50 000 $, donc disons 30 millions de 30 millions de francs CFA. J'ai dit, mais attention. Ils sont là, c'est là. Et on poursuit, et même, bien sûr, ils Dans sont la là même présents. activité. Ils sont là, je les vois. Donc, Je les vois, ils sont je assis te dis, là mais avec. est-ce que c'est le même business en fait? Voilà, donc je ne comprends pas. Vous voyez l'importance d'aller aux événements, non? Vous voyez l'importance d'inviter les filles à participer aux événements de vos entreprises, de vos équipes, parce que le déclic peut se créer là-bas. Et ensuite, j'ai particulièrement été marqué par une jeune dame Ok. qui a été dans le groupe des Ruby Leaders, c'est-à-dire 15 millions de francs. 15 millions de francs CFA, Voilà, 25 000 une $. jeune dame qui ne savait ni lire ni écrire, Waouh. Waouh. qui était une servante. On les appelle les bonnes. C'est-à-dire que quand toi tu arrives à la maison, que tu es fatigué, hein, c'est elle qui vient faire la table, c'est elle qui essuie la maison. Et il y en avait une comme ça dans le groupe des Ruby Leaders. Des rubis. Des Ruby, Elle c'était s'appelle 15 millions de donc ça t'a marqué. Donc ça m'a marqué. Honnêtement, ça m'a marqué. Et j'ai dit, mais attention, voici l'activité que je cherche. Voici l'activité que je cherche. Et c'est à partir de cet événement que j'ai décidé de me mettre à fond dans le MLM, mais pas n'importe quel MLM, le MLM avec Superlife. Ok. Voilà, avec Superlife. Compte tenu de mes occupations, je ne sais pas et je ne pense pas que si c'était une compagnie dont les produits ne s'arrachaient pas, Oui. je ne sais pas si j'allais avoir la même progression. La même progression. Voilà, D'accord. la même réussite, je ne sais pas. Donc c'est pourquoi, moi en tout cas, je suis un défenseur du MLM, mais mieux, je suis un défenseur de ma compagnie Superlife. Bon, chacun défend sa compagnie, hein. Il est libre, hein. Ok, voilà, donc ne m'imputez pas ça. Alors, donc, là, on retient que on a quelqu'un qui touche un salaire de 7 chiffres. Quelqu'un qui n'est pas, quand il a un besoin, vraiment, c'est un autre niveau. Donc, il se suffit quand même, mais il a la recherche d'une activité parce qu'il sait que ça ne suffit pas. Et il découvre une compagnie, il travaille dans sa compagnie, les produits sont bons, il est content. Donc, lui qui ne voulait pas faire le marketing des réseaux, du coup, il s'y met à nouveau. Et là, clopin, pendant un an, il fait 5 000 $, 3 millions, et on l'invite à une cérémonie pour le récompenser. Il part à la cérémonie et il découvre qu'il y a des gens qui gagnent plus que lui dans la même activité. Donc ça crée un déclic, ça crée un choc, et il a décidé de se donner à fond. Donc quand il y a des événements dans vos compagnies, ne restez pas à la maison. Quand il y a des conférences, ne restez pas à la maison. Quand il y a des événements particuliers sur le métier, ne restez pas à la maison. Invitez vos filles. Comme ce direct là, cette émission peut créer le déclic en votre fille. Ça peut créer le déclic chez un prospect. Donc tag 10 personnes rapidement qui doivent suivre. Maintenant, concernant la mention de son entreprise, il est libre. Alors, donc, parlons de progression. Oui. À partir de ce moment-là, comment a été votre progression? Alors, à partir de ce moment, il y a... Moi, j'ai fait un bac C1. Ok. Voilà, donc, bac C en plus. Voilà, donc on va parler plus de progression exponentielle. Ok, progression Voilà, exponentielle. C'est-à-dire que la progression exponentielle, comment on fait? voilà, la progression exponentielle, c'est une progression qui monte très vite en peu de temps. Ok, qui monte très vite en peu de temps. Très vite en peu de temps. Ce que j'ai fait, comme je suis mes parents, que je vis leur dire merci, ils m'ont mis à l'école. Donc, je suis devenu, j'étais simplement un cadre financier. Oui. Et je suis devenu en plus un MLM planner. Ok. Voilà. Donc, d'abord, je distribue des produits bio. Ok. Ce que j'ai fait dans un premier temps, je me suis comporté comme une entreprise. Comme une entreprise, c'est très important. C'est-à-dire que tu ne t'es pas comporté comme un particulier, voilà, mais comme une entreprise. Comme une Il entreprise. faut expliquer un peu. Comme une entreprise, c'est-à-dire que je ne me déplace pas pour aller livrer mes produits. Je viens là, je suis tout en sueur. Je ressemble à un livre. Non, 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 non. D'abord, mes premières commandes, Oui. je me déplace moi-même Ok. pour rencontrer les personnes. Parce que le client ne doit pas simplement un client. Ok. C'est en fait un prospect. Ok. C'est en fait un prospect. Il peut devenir un grand leader demain. Voilà. Donc, les premières fois,
j'ai décidé de me déplacer moi-même pour aller rencontrer les clients. Ça, c'est un. Et quand je viens, peut-être au départ, il s'attend à ce que ce soit un livreur qui vienne. Voilà. Et quand je viens avec la voiture, quand lui-même il sent l'odeur du parfum. Il monte dans la voiture? Non, pas. Ah, okay, mais il me voit venir. Le voilà, parfum souvent, aussi. il me C'est une voit compost qui arrive venir. comme ça. Voilà, donc il se dit, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais c'est quoi, quel travail vous faites? J'ai dit, bon, je vais au travail comme vous, mais à côté de ça, je suis un homme d'affaires. Mettez le cœur pour le bel de Gomos. Je suis un homme d'affaires, voilà, donc je distribue les produits que vous voyez là. Donc si ça vous intéresse, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Ça, ensuite, j'avais remarqué que les personnes qui étaient avec nous, ils allaient et ils livraient les produits, ils donnaient comme ça dans la main. Dans la main. Voilà, tout et tout. Donc je suis allé faire confectionner des emballages à l'effigie de mon entreprise. Est-ce que vous prenez note, hein? À l'effigie de mon entreprise. Donc j'ai fait et j'ai commandé 1000 prospectus. Ok. 1000 prospectus. Mais est-ce que le parrain te poursuivait pour tout ça? Oui, bien sûr. Tout ça, je ne peux pas le faire tout seul. Moi, Non, je dis que est-ce que le parrain te mettait la pression pour que tu fasses les 1000 prospectus pour que... Non, il ne m'a pas mis la pression pour que je C'est une fasse prise de conscience. les 1000 prospectus. Il a simplement émis l'idée. Il dit, bon, il y a des prospectus qui sont un résumé des produits. Bon, et c'est bien, il faut en prendre tout et tout. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que pour chaque livraison, non seulement je lui livre les produits dans un emballage qui est bien propre et puis qui est à l'effigie de l'entreprise, et je glisse un prospectus, ça peut faire en même temps la publicité des autres produits. Est-ce que toi, tu as les prospectus de ton entreprise, de tes produits? Est-ce que tu as ça? Tu as un emballage même à l'effigie de ton entreprise. Tu sais ce que tu vas faire. Voilà, donc on était à une conférence et les prospectus étaient là et l'unité était à 75. Ok. 75 francs et j'en ai pris 1000. 1000. Ça fait 75 000. Donc j'étais encore un simple leader. Un simple leader. Leader, c'est 5 000 $. C'était début 2021. Ok. Donc quand j'ai pris les 1000, bon, les gens se demandaient. Les prospectus même sont restés là. Les gens n'ont pas acheté, bon, ils sont partis. Alors que moi, les prospectus, les clients que les prospectus m'ont envoyés, mais non, n'avaient pas idée. N'avaient pas idée. J'ai dépensé que 75 000. Mais les clients. 75 000. 75 000. Et pour la petite histoire, le tout premier client même a remboursé les 75 000. Wow. Comment? Lorsqu'il a passé une commande et qu'il a reçu ses produits qu'il a commandés, il a vu le prospectus, il a profité et il a passé en même temps une commande qui a dépassé les 75 000 qu'il avait dépensé. Donc c'est-à-dire que c'était un bon investissement. Non, très bon investissement. Vous voyez, non, vous hésitez à investir dans votre business. Très bon investissement. Wow. J'avais ajouté aussi, c'est-à-dire j'ai pris j'ai fait confectionner des reçus. Donc, Prenez la topo, hein, des reçus, même des cachets. Tout ça. Est-ce que tu as un cachet? Voilà. Toi, on commande les produits, tu ne fais pas de reçu, tu donnes le produit comme ça, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de reçu, ce n'est pas professionnel, on ne fait plus le marketing comme ça. Prenez les topos, hein, le vin d'Elgo Boss. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai pu ajouter des plus, Des et même, plus, voilà. voilà. Et même au niveau des sponsoring, en général à l'époque, là, les sponsoring se faisaient à $1, $2, bon, tout et tout. Donc, on a révolutionné un peu ça, on est passé à $5, $10, Voilà. $15. Donc, Par jour. Par jour, par jour. $5, $10, $15 par jour. Donc, ce qui a fait que ça a créé vraiment un boom et la croissance a été exponentielle. Et on a profité aussi pour faire intégrer, parce que l'objectif, c'est pas que de vendre. Ok. Voilà. Si c'était l'objectif était que de vendre, arrivé un moment, moi en tout cas à mon niveau, l'activité allait s'essouffler. Ok. Allait s'essouffler. Donc il faut aussi dans la stratégie recruter de nouveaux distributeurs. Pour bâtir son réseau. Pour bâtir son réseau. D'accord. Voilà, parce que si on s'arrête à la vente, le jour, par exemple, que tu es malade, le jour que tu as un problème,
Le jour que ton compte a un problème, le jour que ton activité est bloquée. Okay. Donc tu étais conscient qu'il fallait bâtir le... On va venir tout à l'heure à votre équipe, mais déjà, parlons de la progression exponentielle. Est-ce qu'on peut avoir... vous avez dit que la croissance exponentielle, c'est que ça monte vite en peu de temps. Oui. Donc là, on est en un an, 3 millions de francs CFA, 5 000 $. Et la suite, c'est comment? Alors, la progression exponentielle, je la détaille maintenant. La progression exponentielle, oui. Elle s'est faite comme ça. Je la détaille maintenant. C'est-à-dire en 2021. Okay. J'étais en janvier leader. Je suis devenu en janvier leader en 2021. Oui. Donc la même année de 2021, je suis passé Safi leader. C'est-à-dire 6 millions de gains. Ruby leader, c'est-à-dire 15 millions de gains. Et Emerald leader, 30 millions de gains. En une seule année, j'ai fait 4 grades. Donc en janvier, tu étais au grade de 5 000 $. 5 000 $. Et en fin d'année 2021, tu étais au grade de 50 000 $. 50 000 $. Ça veut dire que la croissance exponentielle a été... C'est-à-dire qu'en un an, il avait fait 3 millions. Et c'est-à-dire que la même année... Moi, il y a un an, même si on enlève janvier. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'en 11 mois, 30 millions de francs CFA de gains en 11 mois, alors qu'il a fait un an pour avoir 5 000 $, 3 millions. C'est figurant. C'est le marketing des réseaux. Mais est-ce que là, en ce moment, l'idée que tu as eu de ne plus faire le marketing des réseaux, est-ce que c'est... C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Ça, c'est une vieille histoire. Et, ces grades-là, en un an, jusqu'aujourd'hui, c'est 4 grades en un an, c'est un record. Un record. Donc, actuellement, dans l'entreprise, tu es la seule personne qui a fait ces 4 grades en un an. Voilà. De leader, 5 000 $ à Emerald leader, comme tu l'as dit, 30 millions de francs CFA, 50 000 $ en un an. En un an. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, quel est le grade? Alors, aujourd'hui, je suis Double Crown Diamond. Double Diamond pour nous autres, c'est combien? Double Crown Diamond, c'est 150 000 $, ça fait 90 millions. Donc, aujourd'hui, on dit pas 2024 est fini, donc voilà. Donc, on est en 2019, 2024, ça fait pratiquement 5 ans, 5 ans, 90 millions de francs CFA, 150 000 $. Quel bilan tu peux faire du fait que tu t'es engagé dans le marketing des réseaux pour un homme de ton statut? Quel bilan tu peux faire de ce parcours? Alors, ce que je retiens d'abord, permettez-moi de revenir sur un aspect. Toutes ces... Comprenez le boss, c'est pas trop fort. Voilà, toutes ces performances n'allaient pas être possibles sans mon parrain. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire, souvent, tu peux avoir la motivation. Tu peux être dans une bonne entreprise. Tes produits peuvent être disponibles. Ok? Tes produits même répondent aux besoins de la population. Mais si ton parrain, tu n'as pas un bon parrain, tu peux rester en bas. Tu peux rester en bas. Okay? Donc, là, je vais dire, c'est ces 5 points-là. C'est ces 5 points. Sans occulter le parrain. Sans occulter le parrain. Donc, normalement, quel message tu peux donner au parrain? Non, le parrain qui m'écoute actuellement. S'il y a un parrain qui t'écoute, comment il doit se comporter? C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, il ne faut négliger aucun fieu. Parce que à la base, moi, je ne suis pas... moi-même, je n'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que le monsieur me prenait comme... C'est-à-dire, il me chérissait. Okay. Mais le sentiment que j'avais en moi, c'était, ce monsieur-là, pourquoi voilà, il y a le décevoir. Parce que la vie compte sur moi, là, vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit que peut-être c'était une question de temps pour qu'il se rende compte que voilà, c'est pas la peine. Mais malgré ça, il a continué. Il a continué de croire en moi. Croyez en vos filles les parents. Et il a continué. Parce que il faut dire que
quand même, de septembre 2019 jusqu'à décembre 2020, c'est long, c'est au moins 15 mois, où je faisais l'activité de façon un peu lente, tout et tout. Donc j'aurais pu me décourager. Donc non seulement je reprends, non seulement il faut être motivé. La compagnie, c'est une compagnie qui jouit d'une bonne réputation. Les produits qui sont disponibles, les produits qui répondent aux besoins de la population, et puis un bon formateur, c'est-à-dire un parrain qui croit en ses fioles. Qui croit en ses fioles. Il ne faut négliger aucun fiole. Les gars, vous me dites que le son s'affaiblit. Bon, je crois que pompez les cœurs s'il vous plaît, parce que je ne vois pas les cœurs monter. Quand les cœurs ne montent pas comme ça, Facebook a tendance à réduire la qualité du direct. Vous voyez, là je ne vois pas les cœurs monter. Voilà, là on est en direct et vous savez que ce qui alimente les directs, ce sont les cœurs qui montent. Donc si vous ne faites pas monter les cœurs, ça sera difficile que le direct soit de qualité. C'est pour ça que pendant que vous suivez, encouragez, donnez de la vie, de la force au direct. Sinon en termes de son, on a débranché même les micros, donc normalement c'est le son même du téléphone qui est en train de fonctionner et il devait être quand même bien, seulement qu'il ne va pas éliminer les sons extérieurs, mais le son devait être bon. Et on parle un peu fort aussi. Mais si vous ne faites pas monter les cœurs, Facebook va réduire la qualité du direct. Donc s'il vous plaît, pompez les cœurs. Voilà. Bon, le son est bon. Merci Leader Alassane Koné. Alors donc, tu suis l'épisode depuis où? Mets le pays en commentaire s'il te plaît et le drapeau de ton pays. Mets ça en commentaire, le nom de ton pays, le drapeau de ton pays, ta ville, pour qu'on puisse voir depuis où tu suis le ProTalk, l'échange des networkers professionnels. Et nous sommes, pour vous rappeler, nous sommes avec le top leader Hugo Boss, très grand leader, qui nous a dit qu'il est au grade de double Crown Diamond dans sa compagnie, 90 millions de francs CFA, 150 000 $, et il a le record de faire 4 grades en une année, et avec une progression fulgurante. Et il vient de nous dire tout à l'heure ici que les parrains doivent croire en les filles, et que la manière dont il voyait la foi de son parrain en lui, parce que lui-même il a dit qu'il ne croyait pas en lui-même pour cette activité, mais le parrain croyait. Et ça a été un facteur déterminant dans sa progression. Donc le conseil qu'il donne aux parrains, ne négligez aucun filleul. Alors, est-ce que il y a une différence claire dans l'équipe que tu as intégrée? Est-ce que tu penses que l'équipe, c'est vrai que tu as parlé des parrains, donc déjà sa notion d'équipe, mais est-ce que tu penses que l'équipe que tu as intégrée a pu te mettre sur la voie, a pu faire des choses qui ont fait la différence par rapport au premier divorce qu'il y a eu, où tu étais motivé, mais c'était difficile? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des facteurs qui ont changé? Oui. De 2010 à 2019. Oui. En fait, bon, les premières fois où la première fois où j'ai intégré le MLM, je ne connaissais même aucun membre d'une quelconque équipe. Je ne savais même pas que c'est ce qu'on appelle l'équipe. Je connaissais juste ma mère et puis la dame qui lui en avait parlé. Voilà. La deuxième fois, par contre, comme on se déplaçait, on allait dans le bureau qui était dédié à l'activité, donc je connaissais les différents membres, mais le problème c'était pas ça. Le problème même c'était la pertinence même des produits. Voilà, la pertinence des produits. Là, à Superlife est une très bonne compagnie. Moi, je suis tombé sur un bon parrain et je suis tombé aussi sur une très bonne équipe. Mon équipe, ma team, la team dans laquelle je suis est Elite Team, qui est une agence agréée pour distribuer les produits de Superlife en Côte d'Ivoire et partout. Donc, je suis vraiment tombé dans une très bonne équipe. Je pense que c'est parce que l'équipe est bonne qu'elle a donné la bonne formation à mon parrain et que mon parrain a fait de me descendre sur moi. Voilà. Donc nous ne devons pas être des bloqueurs de formation. La formation que tu as reçue, toi aussi, il faut tout faire pour transmettre cela
à défiler. Et c'est sur cette voie-là que nous sommes dans ma team. Okay. Aujourd'hui, tu as une team. Moi, j'ai une team. Avant qu'on ne parle de ta team, je veux vous encourager à vous inscrire pour la conférence des networkers professionnels. L'environnement dans lequel les prospects vont venir, vos filles vont grandir, a besoin d'être structuré, a besoin d'être organisé. Vous voyez que ça joue un rôle très important dans ses résultats, dans sa progression. Il faudrait qu'il y ait un environnement propice. Donc le 25 janvier, dans quelques jours, on a un grand événement, c'est la 2e édition, la conférence des networkers professionnels CN Pro, qui aura lieu à Abidjan, au plateau, salle de conférence versus banque, pour venir voir comment rendre son business MLM solide, comment structurer son entreprise de marketing et réseau, comment poser les bases de telle sorte que un vieux qui arrive, même s'il ne croit pas en lui, il puisse réussir. Donc inscrivez-vous rapidement, un numéro va s'afficher ici en commentaire, un lien sera là, cliquez dessus, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait, et si tu es déjà inscrit, mentionne en commentaire, je suis déjà inscrit, rendez-vous à la CN Pro. Et donc parlons aujourd'hui, maintenant vous avez commencé à devenir seul. Aujourd'hui, en tant que top leader, vous avez une équipe. Oui. Et on peut dire quoi, votre équipe elle progresse bien, il y a quand même des personnes qui ont réussi, qui réussissent. Oui. Voilà. Oui. Parce que dans mon équipe, j'ai des rubis. Ok, donc des gradés. Des gradés. Okay. Voilà. J'ai plusieurs gradés dans mon équipe. Et bon, la formation, elle est continue. Elle est continue. Voilà. Okay. Voilà. Moi-même, ma formation propre n'est pas terminée. Elle se poursuit. Quelle humilité. Voilà. Un grand leader, elle est apprenant. Voilà, elle se poursuit. C'est vrai que, de par mes fonctions professionnelles, je suis quand même occupé, ce qui fait que je n'ai que les week-ends pour m'occuper vraiment de... Mais pas d'excuses. Voilà. Mais je ne peux pas, comme vous l'avez dit, pas d'excuses. Je suis obligé de donner du temps et d'allier, de trouver les temps. Voilà. En réalité, le MLM est fait pour les gens comme nous. Ok, qui n'avaient pas le temps. Ils n'ont vraiment pas le temps. Voilà. Parce que le départ, tu vas investir non seulement de ton temps, mais quand on parle d'argent, dans le MLM, de la plupart des activités, le MLM est l'activité dans laquelle on a investi le moins d'argent. Ok. Voilà. Au regard des revenus qu'on gagne, voilà. Donc en général, on retrouve le maximum 1 million, pardon, on retrouve le maximum 1 million dans le MLM en moyenne. En moyenne. Voilà. Et puis les revenus vont croissant. Voilà. Ça, c'est quand tu as bâti un réseau. Voilà, quand tu as bâti un réseau. Voilà. Donc, je dis quoi? Au départ, tu es obligé d'investir du temps. Okay. Moi, j'avais plus de week-end au départ. Okay. Vraiment plus de week-end. C'est-à-dire, en général, avant, quand le samedi arrive, on s'en va jouer au foot. On s'en va jouer au foot, après on s'assoit, on mange. Hein, on s'assoit, on mange, on papote, tout et tout. Hein, c'est comme ça on brûle le samedi. Le samedi. Voilà. Mais donc, depuis que tu as commencé le marketing, donc j'ai commencé à travailler pour moi-même. Okay. Voilà. Donc, puisque je ne peux pas le faire du lundi au vendredi, parce que tu finis le boulot, tu vas te taper 2 heures d'embouteillage, tu arrives à la maison, tu es claqué. Okay. Donc, les samedis, dimanches, ça ce sont les jours où j'utilise pour travailler pour moi-même. Pour toi-même. Est-ce que tu travailles pour toi-même? Pour moi-même. Est-ce que tu travailles pour toi-même? Voilà. Donc, c'est au départ, tu dois investir du temps, ok, pour non seulement te former, hein, connaître ton business, connaître les produits, tout et tout. Voilà. Savoir comment transmettre aussi l'information, la formation, tout et tout. Et ensuite, tu vas, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que nous, on ne va pas se contenter de vendre. Il y a beaucoup qui aiment vendre. Ok, ils vendent. Mais arrivé un moment, ben, tu vas te fatiguer. Donc, non seulement tu vas vendre, mais il faut aussi recruter de nouveaux distributeurs. C'est pourquoi les clients que tu vas avoir, il faut que tu les vois comme des prospects, de potentiels partenaires avec lesquels tu vas travailler. Parce que le MLM n'est pas compliqué. Il suffit que tu aies ne serait-ce que 4, même 2 même. Même 2. On va parler de tout le monde. Voilà, même 2. Moi c'est fatigant, tu veux parler de tout le monde. 2 fiers, motivés. C'est fini. C'est fini. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quoi? Il faut atteindre le niveau où tu auras des revenus passifs.
C'est-à-dire que quand tu ne fais rien, tu as au moins 1 million par mois. Par mois. Ça, c'est quand tu ne fais rien. Quand tu fais un peu, tu vas à 5 millions. Voilà. Quand tu ne fais rien, c'est-à-dire que tu n'as rien fait là, tu as au moins 1 million par mois. Mais en tant que spécialiste des chiffres, est-ce que tu pensais que le marketing des réseaux pouvait te rapporter autant? Honnêtement, depuis longtemps, lorsque les gens font la publicité de leur entreprise dans le MLM, ils présentent toujours une ou deux personnes qui gagnent tant par mois, tant de millions par mois, tant de millions. Donc, je savais qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent, mais j'ai toujours pensé que c'était pour les autres, pas pour moi. Voilà. Et la différence aujourd'hui, je vois que je suis passé de l'autre côté. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je puisse m'animer d'une saine colère. Voilà. Parce que j'ai passé tout mon temps dans le MLM à acclamer les autres. Je me suis dit qu'il faut que je passe de l'autre côté du rideau. Donc c'est moi maintenant qu'on acclame. Voilà. Et c'est de là qu'est parti ma Le temps de dire comment c'est pur. Mais en commentaire, il est pur, il est pur. Donc ceux qui font le MLM, qui sont là, ils vont aux cérémonies acclament seulement. Ils n'ont pas une certaine révolte intérieure. Ils n'ont pas cette rage de voir les résultats. Ils ne peuvent pas réussir. Non, bien sûr qu'ils peuvent réussir. Mais arrivé à un moment, il faut qu'ils se fâchent. Il faut qu'ils se fâchent. Voilà. Fâche-toi! J'ai trop acclamé, mais même il faut qu'on m'acclame. Voilà, donc il faut que je passe de l'autre côté. Alors, mais quel conseil tu peux donner en ce moment aux personnes qui sont occupées comme toi, qui ont aussi un emploi important, qui ont un bon salaire, qui cherchent une activité à faire, et puis ceux aussi qui hésitent sur le marketing de quel conseil tu peux leur donner? Avant de leur donner des conseils à ces personnes-là, je vais donner des conseils, je vais dire juste quelque chose à ceux qui ne sont pas trop occupés comme nous. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que si nous là, on a pu réussir, c'est pas toi qui as qui a le temps, qui a tous les 7 jours. Il y a d'autres, quelqu'un il se réveille. Ils sont sur les réseaux TikTok. Du matin jusqu'à du soir. Ils vont lire son nom. C'est pour lire. Ils sont sur les trucs pour voir quelle nouvelle. Oui, on a appris que... Non, tu perds du temps. Il y a l'argent quelque part. Tu perds du temps. Écoutez, prends ce temps-là pour te former. Prends ce temps pour connaître ton activité. Prends ce temps-là pour connaître ton entreprise. Prends ce temps-là pour connaître ton business. Prends ce temps-là pour... Je dis que quand tu poses un acte, il faut que ça puisse contribuer. Il y a des formations sur les sponsoring, il y a des formations sur le leadership, comment encadrer, parce que tu auras une team à encadrer. Des personnes, ce sont des hommes. Donc, comment le management, le leadership, tout ça, il faut que tu puisses. Il faut acheter des bouquins, il faut chercher à lire, tout et tout. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Et puis, à ceux comme vous venez de mentionner, qui sont occupés, comme moi, je peux vous dire, vous pensez peut-être que vous avez trop d'argent, mais vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle l'argent. Vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle l'argent. Le salaire là. C'est-à-dire que si ton patron même il est trop content de toi, ils sont combien à qui le patron va venir dire oh, je suis content, tu as vraiment bien travaillé. Tiens ton salaire là multiplié par 4. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, arrivé un moment, il faut que tu puisses travailler pour toi-même. Toi-même. Que tu puisses travailler pour toi. Aujourd'hui, quelqu'un même qui a 100 000 francs de salaire, qui travaille au plateau, c'est un démuni. C'est fort, hein? C'est un démuni. Tu as payé le transport combien? Au plateau là, il n'y a plus, même les coins où on s'assoit sur le banc pour manger, là, la nourriture est 2000 francs là-bas aujourd'hui. Tu fais comment? Tu as 100 000 francs. Tu es obligé de partir au travail, je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé. Donc, la vie devient de plus en plus chère.
La vie devient de plus en plus chère. Et les revenus sont fixes. Les revenus sont fixes. Aujourd'hui, on parle de 1 million, mais je vous assure, 1 million, c'est rien. 1 million, ce n'est pas l'argent. Top leader. Non, 1 million, ce n'est pas l'argent. 1 million, ce n'est pas l'argent. Parce que tu ne dois pas penser à toi seul. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Donc ton papa t'a rien laissé. Ok? Mais toi, tu es obligé de laisser quelque chose à tes enfants. Et ce n'est pas ton salaire là qui te fait quelque chose. Tu es obligé d'investir. Et le meilleur investissement, qui ne va pas te demander des tonnes et des tonnes, et qui te garantit un succès, c'est le MLM. C'est le MLM. Parce que là, ton succès ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de toi-même, de ta motivation. Est-ce que vraiment tu veux y aller? Et je profite, je dois m'excuser. Oui. Voilà, puisque nous sommes là, je profite pour faire la publicité de mon entreprise. Parce que c'est elle que je maîtrise mieux. Parce que dans cette entreprise... Non, je ne discrédite pas les autres. Moi, je maîtrise ce que je connais. Je parle de ce que je connais. Ok? Même quand tu n'as pas le temps, tu peux réussir à acheter. Moi, c'est un jour sur les 7. Il y a des fois, même les samedis, je suis trop fatigué, même je profite pour me reposer. C'est un jour que j'utilise. Et malgré ça, j'ai pu atteindre. Un jour sur 7 et tu as 90 millions de francs, c'est pas les gains. Mais on sent un petit pincement dans ta voix, tu aimerais avoir plus de jours. Comment? Tu aimerais avoir plus de jours. Bien sûr. Waouh, Bien un sûr. jour sur 7. C'est un jour, c'est le samedi que j'utilise pour mon activité. C'est que le samedi. Pas d'excuses, Et ouais, c'est là. possible. C'est possible. Donc même si tu es occupé, tu peux faire le marketing. C'est possible. Moi, j'ai invité des amis pendant que j'étais encore leader. Des amis, Pendant que j'étais à 3 millions. Voilà, j'étais encore à 3 millions. J'étais encore leader. Et aujourd'hui, il regrette, il dit, mais on aurait pu aller ensemble aujourd'hui, tout et tout. Donc, il n'est pas tard pour commencer. C'est le moment. Et la demande, elle est là. La demande est là. Et il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Alors, mais voici le message qu'il donne à ceux qui trouvent qu'ils ont une vie aisée, ils veulent faire quelque chose, mais ils hésitent sur le marketing des réseaux. Donc, je pense qu'ils sont servis avec le conseil du Top Leader Go Boss. Alors, j'aimerais poser une question au Leader Go Boss par rapport à sa team. Je crois que Côte d'Ivoire et puis récemment Burkina, mais la manière dont tu as ouvert le Burkina, j'aimerais que tu puisses partager un peu cette expérience-là avec nos MLMpreneurs connectés, parce que tu as un sens de sacrifice quand même très élevé. Et je pense que dans le marketing des réseaux, un leader qui n'a pas l'esprit de sacrifice, qui n'a pas le sens de sacrifice et même du risque, ne peut pas quand même faire de grandes choses. Et je sais, la manière dont tu as ouvert le Burkina, c'est-à-dire que tu as pris ton billet d'avion pour le Burkina alors que tu n'avais même pas un fieu là. Mais ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, par définition, le sacrifice, par définition, c'est quelque chose Il va lâcher une bombe, je le que connais. tu jettes. Le sacrifice, c'est quelque chose que tu jettes. Sans espérer un retour. Un retour. Donc il ne s'agit pas de sacrifice. C'est pas un sacrifice, mais Voilà. c'est quoi? Je ne suis pas dirigeant d'une ONG. Donc, pas du tout. Il est pur. Voilà, l'ONG n'a pas pour but de faire des résultats. Voilà. Ce qu'elle gagne, elle, voilà, soit elle donne. Genre, elle est ses L'objectif, voilà, c'est l'ONG qui fait des sacrifices. Moi, je ne fais pas de sacrifices. Ça, tu fais du business. Je fais du business. Je suis un homme d'affaires. Ok. Je suis allé au Burkina. Pour la petite histoire, bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait de checking actuellement. Mais pour la petite histoire, à l'époque, même le billet Abidjan, Ouagadougou, Abidjan. À l'époque, c'était loin. Donc, j'ai dit à l'époque, il y a quelques mois. Voilà, c'est juste il y a quelques mois. Voilà. Donc, le billet d'avion, parce que ça varie, il y a des périodes en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut checker et puis ça ne va pas être l'information. Mais c'est pourquoi j'ai dit à l'époque. Sinon, il y a quelques mois en arrière, le billet d'avion Abidjan était plus cher que le billet Abidjan-Paris-Abidjan. Je le sais parce que dans la même période, je suis allé à Ouaga, je suis allé à Paris. Ok. Voilà, donc je sais ça. Les voix n'ont pas les secrets pour vous. Non.
Non, les voyages, non. Bon, il faut dire merci au MLM qui nous permet de voyager souvent. Souvent, actuellement où je vous parle là, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je suis fatigué de prendre l'avion. C'est-à-dire que je dois voyager et puis je suis là, je n'ai pas envie de partir. Les prospects sont bons, hein, vous. Je suis fatigué de prendre l'avion. Télécharge après. Je suis fatigué de prendre l'avion. Et c'est du concret. C'est du concret. Ok. Donc, tu disais que le billet d'avion Abidjan-Ouaga était plus élevé. Cher que Abidjan. Voilà, était plus élevé. Donc, je pars en prospection à Ouagadougou. D'abord, je fais une publication à l'endroit des Ouagalais pour leur annoncer ma venue, pour leur parler, où je leur parle de ma compagnie, des produits, tout et tout, et que j'arrivais pour une conférence de présentation et je sponsorise cette publication, mais à l'endroit des Ouagalais. Okay. Et c'est comme ça que j'ai des contacts, j'ai quelques contacts. Via la scène pro, cette stratégie sera donnée. Voilà. Mais sinon, à la base, je ne connaissais personne. Okay. Je ne connaissais personne. À la base, je ne connaissais personne. Et c'est comme ça que j'arrive à Ouaga. J'arrive à Ouaga. Et plus tard, je crois, 2 ou 3 semaines après, il y a ma team aussi qui avait une conférence. Je suis reparti à Ouaga. Okay. À Ouagadougou. Voilà. Je suis reparti à Ouagadougou. Aujourd'hui, j'ai pas mal de clients. J'ai 2-3 prospects, 2-3 fioles, mais j'ai pas mal de clients à Ouagadougou. Et l'objectif déjà, on va doucement, il y a une stratégie. Mais il faut transformer ces clients-là en fioles. Okay. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Alors donc, là, c'était pas un sacrifice, c'était un investissement. C'est un investissement, voici, ça c'est le bon mot. Voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à Ouagadougou, c'est que tu arrives dans un pays qui est le Burkina. Tu ne t'es jamais allé avant, pas? Non, je t'ai jamais. C'est ta première fois d'aller là-bas. Mais tu es accueilli par un groupe de leaders qui ne sont pas de ta compagnie. Comment tu as vécu ça? Comment tu peux expliquer ça? Parce que dans le marketing des réseaux en Afrique, quand tu n'es pas de ma compagnie, tu es mon ennemi, on ne doit pas se parler, on est concurrents, voilà. Comment tu as pris ça? Et puis, eux, ils sont de quelle compagnie? Sans faire de publicité, mais il faut quand même, parce que c'est l'esprit qu'on va inculquer. Aujourd'hui, avec la vision Networker Pro Spirit, c'est l'esprit qu'on va inculquer pour dire qu'on peut être solidaire, même si on n'est pas de la même compagnie. Et souvent, les gens ne comprennent pas, mais comment toi, tu as vécu ça? Ok. Alors, bon, déjà, dans le monde séculier, dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui existe. Ok. Dans le monde professionnel, il y a ce qu'on appelle les groupements d'intérêt économique, les GIE. Okay. Pas la même fois que les GIE, le groupement d'intérêt économique. Okay. Voilà. Ce sont des entreprises, à première vue, on va dire que c'est des entreprises concurrentes, mais qui sont organisées dans une organisation, par exemple, on va dire l'association, par exemple, des exportateurs de café et de cacao. Okay. À la base, on va dire que ce sont des concurrents. Mais ils savent qu'ils doivent s'organiser pour atteindre certains objectifs communs. Parce qu'ils savent qu'il y a la part de marché pour chacun d'eux. Okay. Pour chacun d'eux. Il y a 2 millions de tonnes qui sont produites de cacao en Côte d'Ivoire chaque année. Toi seul, tu ne peux pas vendre tout. Okay? Donc on se met ensemble. Au lieu de se battre, donc les gens qui sont normalement éduqués, qui sont formés, ne peuvent pas. Donc quand vous me dites, je suis un peu surpris. Voilà. C'est vrai que pour faire le MLM, on n'a pas besoin d'une très grande formation. Mais souvent aussi se former, c'est bien. Parce que quand quelqu'un est formé, il ne peut pas se battre. On va dire Super Life, moi je suis de Super Life, lui il est de Long Riche, et puis on va se tirer, l'autre est de Forever. Non, pas du tout. Donc effectivement, dans le cadre de ma mission au Burkina Faso, j'ai été accueilli par des grands leaders qui sont pour la majorité de Long Riche. Voilà. Donc ils m'ont accueilli. C'était bien sûr, on est tous ensemble dans la communauté Networker Pro Spirit. Donc ils m'ont très bien accueilli. Très bien accueilli. Et pour la petite histoire, à ma conférence de présentation, celui qui
faisais ma diapo là, c'était un leader de l'Orish. Ça, c'est jamais. Mettez la cœur pour la vision. Voilà. C'était un entrepreneur de l'Orish qui passait les diapos. Pour que toi tu puisses présenter. Donc, bon, vraiment, c'est-à-dire, moi-même, j'avais froid. Pendant que je présente, j'ai froid. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais normalement, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Parce que si la réputation du marketing des réseaux prend un coup, que ce soit l'Orish, que ce soit Superlife, que ce soit Forever, que ce soit AIM, toutes ces compagnies vont avoir des problèmes. Ouais. Ok? Donc les autres là, eux, ils ont compris ça. Ouais. Dans le monde professionnel, ils ont compris. Il y a même une organisation juridique, quelque chose qui a été prévu dans le domaine juridique pour ça. Wow. Donc ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Donc les gars, on est sur la bonne voie. Hein, donc ils ont compris. Donc ça ne sert à rien, hein, toutes ces animosités. Oui, vous n'êtes pas de la même compagnie, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, non. Et donc moi j'aime cet esprit. J'aime cet esprit. Et la prochaine fois que les leaders de notre communauté vont venir en Côte d'Ivoire, moi je suis là, je suis disposé à les recevoir. En tout cas, une quelconque aide pour. Je ne sais pas. Ils seront là à la scène pro le 25 janvier. Le 25 janvier. Dans notre communauté Networker Prosperi, nous disons que là où un membre de la communauté est, la communauté s'y trouve également. Donc, peu importe ta compagnie, quand tu arrives dans le pays qui a des membres de la communauté, c'est la famille, ce n'est plus une affaire de telle compagnie, c'est le MLM qui gagne. Vraiment, c'est extraordinaire. Et est-ce que vous appréciez l'interview? On est en train de chuter, hein? On a déjà fini. C'est vrai qu'on n'a pas senti le temps passer, mais on a dépassé 1 heure déjà. Donc, on est en train de chuter pour notre émission aujourd'hui avec le top leader Hugo Boss, Double Crown Diamond, qui nous parle un peu de son expérience, de son parcours. Et donc, ma question, mais j'ai des dernières questions à te poser, grand leader, c'est comment tu vois le marketing des réseaux dans 2, 3, 4, 5, 10 ans aujourd'hui? Comment tu peux voir la chose dans 5 ans, 10 ans? Et puis, personnellement, comment toi tu peux voir? Ok, alors, le marketing des réseaux ne va faire que croître. Ok. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, c'est une activité qui, je dis, représente peut-être à peine moins de 1% même du marché. Oui. Voilà. Donc, chez nous, sous nos tropiques, le marketing des réseaux va connaître un boom. Peu importe, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord. La seule chose, il faut que tu sois dans le train pour profiter des retombées. C'est tout. Parce que même les compagnies sont obligées d'utiliser le système pour pouvoir engranger des revenus additionnels. Donc, nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors, comme je l'ai dit, il y a un homme qui a dit il faut avoir un rêve qui t'empêche de dormir. C'est moi. Ah, c'est vous qui avez dit ça. J'aime cette citation. Il y a un qui vous motive, qui vous empêche de dormir. Voilà, j'aime cette citation parce que pour rêver, il faut dormir. Ok. Maintenant, comment est-ce que le rêve va t'empêcher de dormir? Donc, c'est pourquoi j'aime bien cette citation. Voilà. Pour dire que malgré le fait que tu es couché ou bien tu es en train de dormir, hein, il faut être focus. Il faut être focus. Donc, moi j'ai mon rêve. Je l'ai écrit quelque part. Ok. Je sais que quand je calcule le temps qui me reste pendant la retraite, ok, les salaires que je gagne, multiplié par les années qui me restent, c'est jusqu'à 60 ans. Quand je multiplie, quand je vais enlever ce que je dois prendre pour vivre, je sens que ce n'est pas mon salaire qui va me faire atteindre ça. Ok, donc je sais ça d'avance. Ok, donc mon objectif, c'est d'être à la tête d'une très grande équipe, une équipe vraiment dynamique qui va aller au-delà même de la Côte d'Ivoire, qui va aller au-delà de l'Afrique de l'Ouest, qui va s'étendre sur toute l'Afrique, pourquoi pas
sur l'Europe aussi. Ça, c'est mon objectif. C'est le rêve qui te motive, qui t'empêche de dormir. Non, mon rêve, Ok. oui, je ne vous dis pas. Ah, ok. Voilà. C'est juste. Maintenant, le moyen C'est le moyen par lequel je vais atteindre ce rêve, c'est ça que je viens de vous dire. Magnifique. Donc, vraiment, le grand leader réalise que le marketing des réseaux peut te permettre de pouvoir réaliser ce grand rêve. Et je pense que toi aussi, tu as un rêve qui te motive, qui t'empêche de dormir, que tu as écrit quelque part, que certainement tu ne veux pas nous dire, mais que tu crois que le marketing des réseaux peut t'aider, peut faire plus que ça pour le réaliser. Vraiment, nous avons passé un moment magnifique avec le top leader Hugo Boss. Maintenant, je ne sais pas si vous avez... on va prendre 3 questions des MLMpreneurs qui suivent l'émission. 3 questions qu'on va poser au grand leader Hugo Boss. On va faire une sélection de questions. Donc, posez vos questions. On va les envoyer directement au grand leader Hugo Boss. Donc, le temps que vos questions arrivent, je peux dire, aujourd'hui, avec ce parcours, dans votre entreprise, dans le marketing des réseaux, qu'est-ce qui vous rend si fier? Qu'est-ce qui me rend Si fier dans le parcours? Est-ce que c'est les millions, les voyages, les relations ou bien l'impact? Alors, ça c'est, je dis, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Ce qui me rend fier, c'est le relationnel que le MLM me permet. Ok, le Là, relationnel. il n'y a pas de... Non, c'est le relationnel. Parce que grâce au MLM, un cireur de chaussures peut être ami au DG d'une grande entreprise. En dehors du MLM, il n'y a aucun moyen pour que ces deux personnes se rencontrent. Tu rencontres, ouais. Donc, c'est le relationnel. Wow. Voilà. C'est le relationnel. Sans TJVC. Non, sans TJVC. Moi, grâce au MLM, malgré ma position, c'est grâce au MLM, il y a des personnes que j'ai connues, il y a des gens qui m'ont fait entrer chez, il y a des personnes qui m'ont fait entrer chez elles, des PCA de très grandes entreprises. Malgré ma position, je ne peux pas rentrer chez ces personnes. Malgré ta ma position, position, oui. Malgré ma position. Aujourd'hui, tu as ils sont dans ton carnet d'adresse. Voilà, ils sont dans mon carnet d'adresse. En dehors du MLM, vous pouvez faire d'autres choses. Voilà. Wow. C'est magnifique. Vraiment, merci de mettre les cœurs. On attend vos questions. 3 minutes. S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à l'émission. Voilà, on va mettre fin à l'émission. Ouais, que je ne suis même pas venu avec mes fiches d'émission. Ça a été naturel. Voilà, ça a été naturel avec le top leader Hugo Boss pour notre émission Pro Talk. Donc, le 25 janvier, il y a la CNPro. La première édition a eu lieu au Burkina Faso le 27 juillet 2024. On a réuni plus de 700 networkers dans une salle de différentes compagnies MLM. Et c'était vraiment magnifique. Certainement, tu as pu voir les images sur Internet. Et là, on a la 10e édition à Abidjan, le 25 janvier. Cette fois-ci, c'est un groupe de personnes vraiment réduit parce que il y a un impact plus puissant et puis il y a un prix qui est un peu élevé. Dans le domaine du MLM, on ne fait pas ce type de conférences-là. Généralement, ce sont des compagnies qui se réunissent et souvent on paye le ticket 5 000, voilà, pour pouvoir organiser l'événement ou bien les conférences. Mais là, c'est neutre. On va aller parler du métier et puis on va payer. Au Burkina, c'était 5 000. Là, en Côte d'Ivoire, c'est 20 000 francs d'entrée. C'est le 25 janvier. On va parler de stratégie, orientation. C'est organisé par moi-même et ma structure. Est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits pour l'événement? Est-ce que tu penses que tu as quelque chose à leur dire pour qu'ils soient là? Et le thème c'est comment rendre son business MLM solide? Comment rendre son business MLM solide? Alors, pour 20 000 francs, il faut dire que c'est cadeau. En fait, les 20 000 francs, bon. En fait, chez nous en Afrique, quand quelque chose est gratuit, on ne prend pas en considération. Les 20 000 francs, je pense que c'est cadeau. Je veux inviter tout MLMpreneur qui m'écoute
à venir, à être présent à cet événement. Moi, tous les membres de ma team, ça sera une obligation parce que souvent, quand tu diriges des personnes, il faut faire comme le militaire. Voilà. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas que ce que tu fais là, c'est pour leur bien. C'est comme quand tu éduques un enfant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut que nous tous nous soyons là, nous puissions nous retrouver, partager nos expériences. Moi, je sais que par exemple, ce que j'ai dit, mon expérience a aidé plus d'une personne aujourd'hui. Donc, partager les partages d'expériences, recevoir la formation de nos dévanciers, des gens qui ont plusieurs années dans le MLM. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Personnellement, je ne me vois pas comme un spécialiste, un dur du marketing des réseaux, honnêtement. Ok? Je ne me vois pas en tant qu'un dur du marketing des réseaux. Après, j'ai juste bénéficié d'une bonne formation, d'une team et d'un bon suivi, d'un pari. C'est tout. Et c'est ce que j'essaie de reproduire sur moi, mes filles. Okay. Voilà. Donc venons et puis partageons. Nous allons recevoir une très bonne formation pour tout. Ce n'est pas fait de compagnie. Non. Parce que à la base, le squelette pour réussir dans nos différentes activités, dans notre activité, quelle que soit la compagnie, le squelette est le même. Le squelette est le même. Voilà. Le squelette est le même. Voilà. J'ai lu quelque part, il y a un auteur là celui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Voilà, Robert Kiyosaki. Il a dit que même s'il perdait tout aujourd'hui, s'il a tout perdu, tout ce qu'il a gagné, et puis il part de zéro, il sait qu'il va redevenir riche. Il lui suffit de trouver un bon système de marketing relationnel, et puis c'est parti. Wow. Donc, après ça, qu'est-ce que nous autres on peut dire? J'ai vu la Bible du MLM tout à l'heure, sur la table. Quand je suis rentré, j'ai vu. Là, je vous signale que nous sommes chez le. Nous sommes chez le. Nous sommes chez le top leader Hugo Boss. Hein. Nous sommes chez lui. Voilà. Et nous avons ouvert les portes de chez lui. Ça, c'est le trophée. Le trophée, ouais, Duco Diamond. Voilà, Duco Diamond. Donc, ça c'est la Bible. Ça, c'est la Bible du MLM chez lui. Est-ce qu'il y a un point où vous dites un mot sur le livre? Bon, c'est vrai que vous qui n'avez pas encore reçu vos livres, hein, qui attendez depuis, ne vous fâchez pas, il va vous faire languir un peu, mais un mot. Alors, ce livre-là, il est unique d'abord en son genre. Il est unique parce que personne n'avait vraiment écrit comme ça, hein, sur donnant les stratégies de A à Z. Normalement, c'est un livre, tout ce que je peux dire. C'est pas en particulier comme. Non. Comme Ce que je peux dire, c'est que c'est un livre qui peut remplacer même ton parrain quand ton parrain est défaillant. Ce livre. C'est-à-dire que j'ai parlé de 5 aspects. Ta motivation, ta compagnie, la disponibilité des produits, la pertinence des produits, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux besoins, et puis maintenant, il y a le parrain. Okay? Ce livre-là, si même le parrain est défaillant, tu as encore la possibilité de réussir en remplaçant celui-là par celui-là. Parce qu'il traite de tout, de A à Z. Comme ZZ. Comme ZZ l'auteur. Alors donc il n'y a plus de questions, on nous les remercie, on dit merci pour le partage, tout le monde est content. Merci de noter l'émission, hein. Donnez-nous une note sur 10, hein. Et on vous dit merci, on dit merci beaucoup au top leader Hugo Boss d'avoir accepté l'invitation. Chers MLMpreneurs, ici prend fin notre émission Pro Talk du jour, épisode 5. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que ça vous a aidé dans votre compréhension du marketing des réseaux, sur le profil des personnes qui sont très occupées, hein, qui sont des cadres, voilà, mais qui hésitent en faisant le marketing des réseaux. J'espère que vous avez des arguments avec les interventions du top leader Hugo Boss pour pouvoir aller prospecter ces personnes-là qui sont directeurs, directrices financiers, qui sont à la tête de grandes boîtes, qui sont occupés en un mot, comme lui, hein, qui ont un parcours professionnel important, 22 ans d'expérience, hein, dans tout ce qui est finance, DAF et tout ça. Et il s'ouvre à nous, il s'exprime totalement.
J'espère que ça vous a aidé. Ça vous a donné de l'énergie aussi pour vous qui étiez peut-être un peu découragés. Vous qui disiez, ah mais moi j'ai pas assez de temps, est-ce que je vais réussir? Il travaille un jour sur 7. Mais ça n'a pas empêché d'avoir un très grand grade dans sa compagnie. D'où Kroda dans sa compagnie, ce n'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. 150 000 $, 90 millions à presque de francs CFA qu'il a pu obtenir en travaillant un jour sur 7. Donc imaginez-vous qu'il y avait tout ce temps-là. Donc sachez que vous pouvez télécharger l'émission, répartir encore, regarder l'émission pour pouvoir noter les arguments pour aller prospecter. Et je pense qu'il est ouvert, il est prêt, il sera là le 25 janvier également, si son temps lui permet d'être là. Et aussi, il dit merci à tous les networkers du Burkina. Il les attend ici, de pied ferme, pour se venger dans le bon sens. Donc c'est la famille. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Networker Pro Spirit, bâtissez de vrais réseaux. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.